Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo pour vous faire une sorte de petit bilan de l'année lecture d'un auteur en particulier parce que je sais pas si vous l'avez vu, par le plus grand des hasards, mais cette vidéo est sortie l'année dernière. Dans cette vidéo, je vous explique ma première rencontre avec Victor Dixon alors que je n'ai lu aucun de ses livres. Oui, le culot est présent. Et donc depuis, je me suis plutôt bien rattrapée puisque j'ai lu Vampiria, qui est une série qui n'est pas encore terminée, et j'ai également lu Phobos. Bien sûr, l'auteur a écrit d'autres livres que je n'ai pas encore lus, tels que Ex Nihilo, Cogito, Animal, et je crois qu'il y a un autre livre, mais j'ai oublié le nom. Donc cette vidéo se fera en deux parties. Une première partie où je vous parle un petit peu du coup de ce bilan lecture et cette découverte de l'auteur, et une autre partie où je vous parlerai de la rencontre avec cet auteur que j'ai refait du coup il y a quelques jours pour la dédicace de son dernier tome qui est sorti. Et bien bref, on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Donc la première série que je me devais de commencer pour découvrir cet auteur, c'était la série Phobos. Tout simplement parce que tout le monde en parlait avec une admiration et des étoiles dans les yeux, que je voulais vraiment savoir de quoi ce livre recelait. Donc je me suis dit que j'allais commencer avec Phobos pour voir de quoi ça parle, pour voir dans quel univers Victor Dixon va nous emmener. Et donc je me suis procuré le tome 1 et j'ai directement enchaîné avec la suite. Donc ça a été une lecture d'été puisque je l'ai lu, j'ai commencé genre début juin-juillet et je l'ai terminé le dernier tome en août. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la fameuse série Phobos qui est composée de 4 tomes plus une sorte de 5e qui reprend les épisodes qui s'appellent les origines dans la série Phobos. Qu'est-ce que j'ai pensé du coup de cette série? Alors, je vais pas vous mentir, ça n'a pas été un coup de cœur. Je pense que j'ai pas réussi à autant accrocher que je l'aurais voulu. D'une part parce que j'avais, comme souvent, comme beaucoup de gens, on a souvent entendu parler d'un livre en bien, souvent en bien, et on est très vite déçu quand ça ne correspond pas à nos attentes. Et donc moi ça a été un petit peu mon cas, c'est que j'en avais entendu énormément de bien, et du coup j'ai voulu commencer pour cette raison, et au final ça n'a pas été totalement ça. Un peu perdu. Je trouve que l'histoire est quand même vachement originale, c'est une thématique que je trouve vraiment cool, l'exploration spatiale, et donc pour vous faire un petit speech de l'histoire, il y a une sorte d'organisation qui réalise une sorte de voyage spatial pour emmener 6 hommes et 6 femmes sur Mars pour être les prochains colons. Et donc l'objectif pour eux c'est de créer une sorte d'émission de speed dating où du coup durant toute la traversée entre la Terre et Mars, eh bien ces 6 personnes vont devoir parler un petit peu tous les jours, mais ils n'ont que 6 minutes je crois par semaine chacun pour parler avec une personne. Ce qui fait que faut que tu matches rapidement. Et du coup, à la fin de ce voyage, t'es censé dire avec qui t'aimerais bien être. Et les matchs qui correspondent le plus, ils finissent ensemble, voilà. Et ils sont censés former la prochaine vie sur Mars. Bien évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Et il y a une couille dès le début. Et ça, vous le verrez dès le premier tome. Ce que j'aimais bien dans cette histoire, c'est qu'on avait vraiment de multiples points de vue. On a le côté du vaisseau, on a le côté genre sur Terre des organisateurs, et on a un autre côté qui viendra pas tout de suite, mais qui viendra petit à petit, et qui viendra, bref, vous allez voir. Cette série, ça a été sympathique à lire, mais c'est pas été une histoire où je me disais, faut vraiment que je continue là, putain, c'est grave cool. Genre, juste, j'aimais bien, mais sans plus. Même des fois, je trouvais le temps un peu long. Je pense qu'il y a certaines parties qui n'étaient pas forcément nécessaires, et je pense notamment au tome 4 qui m'a pas paru très utile. C'était bien, mais c'était pas non plus incroyable. Je pense que c'était quand même un tome qui était nécessaire en quelque sorte, mais qu'on aurait pu faire beaucoup plus court déjà, et qu'on aurait pu éviter certains passages un peu useless. Donc petit bilan lecture de cette série Phobos, ça a été une bonne lecture, mais en même temps ça n'a pas été incroyable. Par contre, je vais vous parler de la série Vampiria qui a été un gros coup de cœur, c'est parti. Vampiria, voilà, le fameux, le bébé, j'adore cette série. Alors le premier tome de Vampiria, je l'ai acheté lors de la première dédicace que j'ai faite avec l'auteur. Tout simplement parce que j'avais envie de dédicacer un livre vu que l'auteur était juste devant moi. Donc j'ai
Je me dis pourquoi pas, pourquoi pas. Donc je me suis fait dédicacer ce livre et je l'ai pas lu tout de suite. Donc la dédicace avait eu lieu en juin, ou en mai, mais juillet, juin je crois. Et donc j'ai commencé à lire ce livre vers novembre. Voilà. Il y a quelques mois qui sont passés, mais c'est ça avec tous mes livres, c'est normal. Et donc j'ai commencé à lire ce livre en novembre, et la révélation, coup de cœur, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas tout simplement parce que l'idée de l'histoire, c'est que il faut imaginer un monde où Louis XIV ne serait pas mort le jour où il devait mourir, mais que durant cette fameuse journée, il se serait transmuté en vampire. Et qu'ensuite, il aurait transmuté d'autres personnes de la cour en vampires. Et depuis, 3 siècles se sont écoulés et il règne toujours sur ce qu'il appelle la Mania Vampiria. Et donc, nous, on va suivre un personnage qui s'appelle Jeanne Froidelac et qui est une roturière. Les roturiers, ce sont les humains qui doivent de l'argent tous les mois pour les vampires, puisqu'on est resté dans un règne, avec un roi et leurs vassaux, et bref. Ils représentent le Caréta, parce que bon, je vous laisserai découvrir ça par vous-même si vous voulez. On a une petite échelle là. Donc on a genre la haute noblesse vampirique, on a la faculté hématique, donc les médecins, on a la basse noblesse, donc tout ce qui est noble, ils sont humains, et ensuite on a le Caréta. Voilà. Donc pour moi Vampiria ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Je m'attendais pas à autant m'attacher au personnage, à l'histoire, à l'intrigue. Là vraiment j'ai été menée du début jusqu'à la fin, vraiment dans un tourbillon d'émotions. Jeanne, c'est un personnage qui est très étonnant. C'est un personnage qui nous surprend constamment. Et même l'auteur le dit, c'est un personnage qui surprenait tout le temps. Il était tout le temps surpris par ce personnage parce elle osait des choses que personne n'aurait osé. Elle faisait des choses qui étaient ignobles. Et pourtant, on continue de l'aimer. Ça, c'est vraiment fort, je trouve. Et donc, voilà. J'ai adoré cette série et je peux que vous la recommander. Par contre, si ça vous fait peur, je vous le dis direct, il y aura apparemment 12 tomes. Voilà, comme ça c'est lâché, c'est dit, voilà, on éloigne les gens qui ne veulent pas se lancer dedans. Mais je vous le dis, vraiment, l'univers est tellement vaste que tu peux très facilement faire 12 tomes. Vraiment, l'auteur arrive très très bien à gérer ça. Donc pour vous expliquer un petit peu, chaque tome se passe dans un lieu différent et ça c'est une volonté de l'auteur. Donc le premier tome se passe à Versailles, le second se passe à Paris et le dernier qui vient de paraître il y a quelques jours va se passer aux Antilles. Maintenant que je vous ai fait un petit bilan de mes lectures de l'année et que je vous ai donné un petit peu mon avis sur mes lectures de Victor Dixon, on va passer à la dédicace. Ok les gars, donc je suis actuellement au bureau, on part pour la dédicace de Victor Dixon. C'est parti les amis. Petite précision, genre je pars avec le tome 3 de Vampiria que j'ai déjà pour la petite dédicace. Donc au moment où je tourne on est le 25 mai et je vais à la librairie Le Divan Perché à Paris pour la dédicace de Victor Dixon. Je suis vraiment contente parce que je suis vraiment archi fan de sa série Vampiria et j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer son tome 3 mais j'ai envie qu'il soit dédicacé avant. Voilà, c'est parti. Donc giga contente, Victor Dixon poste sur Instagram ses tournées, ses jours de tournée où il va passer dans toute la France pour faire dédicacer son 3e tome et d'autres livres qu'il a écrits. Et donc je suis là en mode oh putain trop cool, il passe à Paris. Et donc j'ai eu la chance de nouveau recroiser le chemin de Victor Dixon lors d'une dédicace. Et donc ça a été le 25 mai à Paris à la librairie Le Divan Perché. Qui nous a accueillis vraiment dans l'enceinte de la librairie. Il n'y avait pas un coin spécial, c'était juste vraiment dans la librairie, en plein milieu des rayons. Donc l'auteur est venu,
il a discuté un petit peu avec la libraire et il avait un micro, donc si on avait des questions, on pouvait lui poser. Donc en gros, il nous expliquait un petit peu que pour la série Vampiria, ce qui allait se passer, c'est que lui, il aimerait bien réaliser 12 tomes, mais qu'il voulait réaliser des cycles de 3 tomes. Donc là, on a notre premier cycle, où le personnage que l'on suit s'appelle Jeanne Froidelac. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, la suite nous ferait voir du coup l'univers sous le point de vue d'un autre personnage qui s'appelle Raphaël, un personnage que vous rencontrerez dans l'histoire. Sauf que quand j'ai été du coup dédicacer mon petit livre, je lui ai demandé mais j'arrive pas à savoir comment vous allez gérer ça, qu'est-ce que vous comptez faire. Est-ce qu'on va vraiment avoir 3 livres sur Raphaël parce que c'est un personnage qu'on ne connaît pas vraiment. Et du coup il m'a vraiment très clairement dit je vais rien vous dire parce que franchement vaut mieux pas savoir. Donc en vrai tout est possible, peut-être qu'il y aura un seul tome sur Raphaël, peut-être qu'il y en aura 36, je ne sais pas. Après ça suit la volonté de l'auteur, donc au fur et à mesure de ses envies ça va changer. Donc très contente, j'arrive et tout à la librairie 40 minutes en avance. 40 minutes en avance, il y avait déjà la queue. J'ai récupéré un petit numéro parce que genre vraiment on nous a distribué des petits codes en mode hey toi tu passes à ce moment là. Du coup j'étais 24e, ce qui était plutôt sympathique. Donc j'ai attendu et j'ai commencé à discuter avec d'autres gens qui étaient archi sympas, genre vraiment trop gentils. Et donc au final j'ai pu me faire dédicacer mes petits tomes. Donc je me suis fait dédicacer Phobos parce que j'avais pas pu le faire en décembre il me semble. Donc voilà, petite dédicace simple, efficace. Je suis juste un petit peu déçue parce que l'année dernière quand il avait fait ses dédicaces, il avait des tampons des personnages et j'aurais trop voulu qu'il le fasse cette année. Mais bon, il peut pas tout rapporter avec lui, déjà il était habillé en pirate, on peut pas tout avoir. Hein. Donc bien sûr, je me suis fait dédicacer le fameux tome, donc le dernier tome qui est sorti qui s'appelle La Cour des Ouragans. Et donc comme il nous l'a expliqué, chaque tome se passe dans un lieu différent et donc dans ce dernier tome de cette... comment on appelle ça de ce cycle-là, et bien Jeanne est envoyée dans les îles Antillaises. Et donc dès le début, en fait, parce que j'ai déjà commencé un petit peu à le lire, dès le début, on le voit, elle se fait têche de la cour, c'est Goodbye Girls. Donc voilà, j'ai reçu également un petit marque-page, trop beau, j'adore. Donc je suis vraiment super contente d'avoir pu de nouveau me faire dédicacer ce fameux tome. Pour toutes les personnes qui aimeraient rencontrer Victor Huxen en dédicace, sachez que c'est un auteur hyper adorable. Il prend vraiment le temps de discuter avec vous, il vous pose des questions, il s'intéresse vraiment à ses lecteurs. Je trouve ça vraiment bien. Par contre, c'est quand même 1h30, 2h de queue, donc tenez-vous bien. Prévoyez peut-être des chaises ou de quoi manger et boire parce que franchement, c'est compliqué. C'est compliqué de rester debout autant de temps. Voilà. Donc pour moi c'était avec plaisir que j'ai pu de nouveau le rencontrer et je pense que si j'ai de nouveau l'occasion, eh bien j'irai tout simplement. Ce qui était bien c'est que Victor Huxen a très récemment sorti une nouvelle version du Tarot Interdit qui est un jeu de cartes divinatoire en quelque sorte qui apparaît dans le tome 2 de la série Vampiria. Et donc il avait voulu créer un jeu de cartes qui s'inspire du coup du tarot de Marseille, d'une version anglaise et française. Et donc il a travaillé avec un illustrateur et une femme qui est... je sais pas trop comment on appelle ça, qui est cartologue, je sais pas, elle tire les cartes. Et elle est spécialisée et elle est très reconnue en France. Et donc il y avait du coup l'illustrateur des cartes et donc cette fameuse femme qui était là pour du coup nous faire un petit dessin et également nous faire tirer les cartes. Donc super contente, ça fait un petit peu d'animation, c'est plutôt sympa. Donc j'ai eu mon petit dessin également que je vous montre. Donc si vous voulez aller le voir sur Instagram, il s'appelle Nicolas Jam. Donc c'est ça. Il me semble que c'est ça. Et d'ailleurs j'ai appris un truc quand je lui ai parlé. Apparemment c'est lui qui a réalisé les couves de Ash Falling for the Sky. Je suis en mode... genre vraiment je l'arrive. Il parle pas trop, du coup je lui dis et vous avez déjà fait d'autres projets avec d'autres auteurs, etc. Il me fait oui, j'ai travaillé avec Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Mes yeux, quoi? Il me fait ouais, j'ai fait les couves de Ashes Falling for the Sky. Quoi? Bref, grave contente d'apprendre ça. Petite anecdote comme ça, archi sympa, j'étais oh, dinguerie. Et du coup après j'ai été me faire tirer les cartes. Je me sens parfaitement visée par ce que les cartes ont dit.
Donc concrètement ce que ça me disait... Non, je sais pas vous dire ce que ça me disait. Mais Minute c'est gros. Il y a un petit chat qui vient de rentrer dans ma chambre. Il y a vraiment un petit chat qui vient de rentrer dans ma chambre. Mais tu fous quoi là, mon poteau? Toi qui? Bref, en tout cas, genre c'était trop bien. Vraiment, si j'ai l'occasion de nouveau voir Victor Eriksen en dédicace, je pense que j'irai, même si je n'ai plus le livre à faire dédicacer. Mais en tout cas, vraiment, j'ai commencé ce dernier tome de Vampiria et dès le début, j'accroche à l'histoire. Vraiment, Victor Eriksen, il a une plume incroyable qui vous plonge trop vite dans l'histoire. Et Vampiria, vraiment, je vous le dis les gars, foncez. Il y a plein de gens qui sont un peu mitigés par rapport à l'histoire. Vraiment, foncez, je vous le recommande tellement. En plus, en ce moment, il y a une offre découverte pour le premier tome de Vampiria qui est à 9,90 € aux éditions Collection R. Donc, pourquoi pas franchir le cap? Donc voilà. En tout cas les gars, je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Je suis désolée, je ferai de mon mieux la prochaine fois. En tout cas, voilà, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus! Wow!